Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va regarder un petit peu la tendance pour cette nouvelle semaine. Alors, pour lundi. Alors, à quoi est-ce qu'on va s'attendre pour lundi? Première carte. Alors, j'espère que vous voyez bien, c'est pas évident. Alors, on va faire différemment. On va faire comme ça. Pour lundi, on va nous parler ici d'un passage. Il est notion pour certaines personnes ici qu'il y ait peut-être aussi un ami qui vous apporte certains conseils ou qui soit aussi peut-être en mesure de pouvoir vous diriger concernant une certaine situation. Pour d'autres, on vous dit aussi d'être fidèle à vous-même. Vous êtes dans l'attente de quelque chose ici et on vous dit tout simplement que c'est porteur. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, on peut nous parler au niveau de la coupe. Ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Ça peut nous parler aussi concernant un conflit en lien avec le sentimental. Donc, peut-être en lien avec votre partenaire actuel. Vous souhaitez peut-être justement vous séparer. Je ne sais pas. Il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là ici. Peut-être des portes qui n'ont pas encore été ouvertes, ou c'est qu'on va prendre le temps tout simplement de creuser, d'approfondir afin d'avoir peut-être plus d'éléments pour pouvoir sortir un petit peu de cette situation compliquée. Si c'est pas dans le domaine sentimental ici, ce qu'on vous dit, donc je regarde encore une fois la coupe, ça peut être dû tout simplement à quelqu'un qui aurait peut-être tendance un petit peu à vous mettre des bâtons dans les roues, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent, ou c'est que vous allez y voir beaucoup plus clair et quand même assez rapidement. Voilà ce que je vois. Pour mardi, j'en ai eu déjà 2. On ressent du stress. Ah non, j'en ai eu 3. Alors, on ressent quand même un certain stress au niveau du travail. On ressent aussi une grosse fatigue. Je sais pas, je vois ici, ça peut être peut-être une patronne ou quelqu'un hiérarchiquement un petit peu plus haut que vous qui aurait tendance un petit peu à vous stresser, à vous mettre le stress. C'est pas forcément vous déstabiliser, mais il y a la notion ici d'être un petit peu chagriné par cette personne-là. Moi, c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un qui vous fait un petit peu du rentre-dedans, qui vous stresse un petit peu. Si c'est en lien avec la sphère professionnelle, moi, c'est ce que je vois. Il y a certaines personnes qui auraient peut-être aussi envie de couper ce contrat, d'arrêter ce contrat. Parce qu'on voit que ça vous épuise aussi, que ça vous empêche en quelque sorte d'évoluer. On peut aussi nous montrer peut-être la suite des événements si vous êtes dans cette direction-là. Vous dire que par la suite, vraiment, sur du long terme, j'ai envie de vous dire, on voit que vous coupez. D'accord, avec cette situation toxique en lien avec le travail, pour pouvoir vous épanouir et retrouver quand même une certaine stabilité dans le temps. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Si c'est pas dans le contexte du travail ici, ce qu'on va vouloir tout simplement peut-être aussi vous mettre en garde concernant ce que vous faites, vos activités journalières qui pourraient être un petit peu trop stressantes pour vous. Peut-être vous mettez trop de stress et qu'il serait peut-être bien tout simplement de lever un petit peu le pied. Voilà. Alors, on continue pour mercredi. Pour ceux et celles, bien évidemment, qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée qui vous touche vous directement, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Voilà. Pour mercredi, alors on nous parle du foyer, on parle de quelque chose à l'extérieur, peut-être du jardinage pour certaines personnes, peut-être de planter de nouvelles fleurs, mais pas seulement. On me montre quelque chose... L'image est très très bien imagée parce qu'on me montre vraiment la notion de ça, peut-être d'aller voir quelque chose quelque part où c'est que c'est un peu c'est vitré. C'est vitré, ça peut être en lien avec des oiseaux, des choses comme ça, je sais pas, il y a la notion d'aller voir ça. Donc je vous le dis. Pour d'autres, on vous dit aussi tout simplement, il y a les guides ici qui cherchent aussi à entrer en contact avec vous. Je pense qu'il va y avoir une intériorisation
ici. Peut-être que vous êtes un petit peu... comment que je peux vous dire ça? Peut-être un petit peu en état de stress, j'ai envie de dire, mais un petit peu confus ou confuse. Ou c'est que vous ne savez peut-être pas forcément comment procéder à l'heure actuelle. Et ce que je vois ici, en fait, c'est qu'on va vous éclairer sur le chemin afin peut-être tout simplement de parvenir à établir cette connexion, pardon, pour que vous puissiez tout simplement entendre les messages. Ouais. Peut-être pour que ce soit plus limpide pour vous, hein, que ce soit plus clair d'interprétation. Alors, on part quand même assez dans le spirituel sur cette semaine-là. Alors, pour jeudi, s'il vous plaît. Alors, pour jeudi. Ou peut-être des prises de bec en lien peut-être avec l'âme sœur, hein, la personne à qui vous partagez votre vie. Alors, la prise de bec, ça peut être aussi un conflit, divergence d'opinion, ça va dépendre vraiment de chacun ici. Mais on voit que c'est concernant quelque chose qu'on met en avant, ça peut être une sortie, ça peut être un retard, voire peut-être... pour certaines personnes, vous aviez peut-être, je dis n'importe quoi, décidé d'aller faire vos courses pour 9 h et ce sera peut-être reporté, voire avancé. Donc, ce ne sera pas à l'heure prévue. Donc, c'est vraiment l'hypothèse des commissions, bien évidemment, c'est ce qui me passe par la tête. Mais ça pourrait être aussi autre chose, d'accord? Ou c'est que vous étiez projeté peut-être à un tel moment d'aller et je vois que c'est reporté. C'est reporté ici. Je vois aussi que... Alors, je fais une petite coupe. Ça peut être en attrait aussi avec des finances, éventuellement. Pour certains d'entre vous, on nous parle aussi de calendrier lunaire. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Mais je pense qu'il est peut-être bien de le mentionner parce que peut-être certaines personnes vont se reconnaître à travers ça. Calendrier lunaire, on me parle notamment des Gémeaux. Ce sont des messages de clairaudience que je suis en train de vous interpréter à l'heure actuelle. Les Gémeaux, on ressent quand même un certain stress. Il y a comme la notion ici de devoir peut-être perdre une certaine face de vous-même pour pouvoir vous reconstruire beaucoup plus sur des bases solides. C'est un petit peu ce que je vois là, moi. Il y aura des bases un petit peu plus solides pour vous. Peut-être avez-vous eu l'impression ces derniers temps d'être un petit peu perdu dans ce que vous étiez en train d'entreprendre. C'est une nouvelle phase qui est en train de s'ouvrir à vous. Donc, c'est fort possible que vous puissiez aussi sentir, je ne vais pas y arriver, que vous puissiez sentir ce changement. Donc, pas de panique, c'est normal, hein, ce que vous vivez. Et on continue pour vendredi, s'il vous plaît. Les énergies pour vendredi, s'il vous plaît. Eh bien, on en a 3. Alors, pour vendredi... ça a encore à voir avec le spirituel. Waouh! Il y en a qui vont peut-être chercher ici à trouver un certain chemin. Peut-être un chemin pour parvenir peut-être à améliorer encore certains détails de votre vie ou peut-être de vos facultés ici parapsychiques. On vous dit que l'approche que vous allez choisir sera favorable pour vous, que ce sera porteur. D'accord? Ensuite, je vais faire une petite coupe. Exactement. On vous dit que vous allez enfin avoir cette possibilité vendredi. Donc, je ne sais pas si vous avez décidé de faire quelque chose de bien spécifique. Mais on vous dit que vous allez retrouver une certaine stabilité. C'est comme si, d'un certain côté, vous étiez vous, mais que votre âme était à côté de votre corps éthérique. Et que vendredi, eh ben justement, c'est l'osmose. Parce que vraiment, tout se met en place. On est de nouveau accordé avec son âme. On ressent de nouveau peut-être des choses qu'on n'avait pas ressenties avant. On ressent quand même une force un petit peu qui vient de l'extérieur, hein. On vient vraiment vous aider. Peut-être que par la suite, vous allez entendre certaines discussions un petit peu houleuses ou bien qu'on essaie peut-être un petit peu tout simplement, comment que je peux dire ça, de vous provoquer. On vous dit bien de ne pas tomber là-dedans, d'accord? De laisser les choses aller,
de ne pas forcément non plus prêter attention parce que ça n'en vaudra pas la peine. D'accord? N'alimentez pas peut-être des personnes un petit peu haineuses. Laissez ces personnes-là de côté, tout simplement. Ça ne sert à rien à vous de vous justifier envers des personnes qui ont tendance à avoir des propos vraiment absurdes, voire même malsains. Il ne sert à rien de se justifier. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de vous. Vous connaissez réellement la vérité. N'oubliez jamais ce que je suis en train de vous dire. Ça vaut pour beaucoup. Quand vous voyez que la situation devient très toxique, ne cherchez pas à vous justifier. Peut-être vous allez avoir l'impression, comment je peux vous dire ça, de vous rabaisser, de ne pas montrer votre vraie valeur, mais c'est faux. Je tiens à vous assurer que c'est faux. Des fois, c'est juste en tournant les talons, en ne disant rien, qu'on s'aperçoit vraiment de la vraie beauté des personnes. Voilà, c'est pas en se bagarrant inutilement contre des gens qui sont pas prêts à évoluer que nous-mêmes on évolue. Tout simplement. Je continue pour le petit week-end. Alors, pour le week-end, s'il vous plaît. Oui. Alors, je crois qu'on avait... Oh, waouh. Week-end, on nous parle d'un contrat. Donc, un contrat, ça peut être tout simplement une promesse ou quelque chose, un engagement sur lequel on s'était fixé. Ouf, il n'est pas forcément bon le week-end, les amis. Je suis désolée. Donc, on vous parle peut-être justement de quelque chose de scellé, quelque chose que vous aviez peut-être déjà prévu. On voit que c'est stressant, on voit de la colère. Il y a la notion ici, il y a quelque chose qui se fait pas comme ça devrait. Je regarde la coupe. Ouais. Il peut peut-être y avoir un ralentissement, voire peut-être quelque chose de dernière minute qui intervient. Donc ça peut un petit peu fâcher, ça peut stresser aussi parce que c'est vraiment quelque chose d'imprévu qui vient jouer un petit peu contre la montre. Mais je vois que en tous les cas, on arrive quand même par la coupe. Ici, je vous la montre. On arrive quand même ici à aller au bout de ce que l'on s'était fixé. D'accord? Mais je vois que ça prend... je sais pas ce qui va se passer, mais ça peut être en lien avec une discussion, mais je vois que ça stressait, ça revient de nouveau la même chose. Hein. Ça peut être aussi pour des commérages, pour dire oui, mais celui-ci m'a dit ça. Donc, je reviens sur ce que je vous ai dit juste avant. Laissez. Continuez sur le chemin que vous vous êtes fixé. Je vais regarder maintenant, encore une fois, ce que les guides, éventuellement, s'ils ont un message à vous faire passer, parce que c'est toujours important. Et c'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas beaucoup disponible. J'essaie vraiment de faire du mieux que je peux. Alors, on vous dit pour certaines personnes ici d'aller vous ressourcer. On nous parle notamment de la mer pour ceux qui en ont la possibilité. On nous parle peut-être aussi de vacances hein, pour certaines personnes. On nous parle... Alors, on me parle de la Grèce, on me parle du Portugal, on me parle aussi de l'Italie, on me parle aussi de l'Espagne. On vous dit que ça pourrait être une approche pour certaines personnes qui cherchent tout simplement à se stabiliser psychologiquement ou bien physiquement. Ça peut être aussi une bonne approche. Ces vacances vont vraiment vous apporter quelque chose de bien. Ça va vous apporter un nouveau regard sur la situation. C'est comme si aussi vous allez renaître un petit peu de vos cendres. Hein. Ça vous permet tout simplement d'avancer, de construire quelque chose sur des nouvelles bases. C'est différent. Il y a, je sais pas, il y a la notion ici vraiment de se dire... On tourne une page du passé et on va vers quelque chose de beaucoup plus fructueux. C'est qu'on arrive quand même plus vite à s'apaiser. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre plus le temps de vous affirmer, de dire ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est ce que votre ange ici vous dit. Vous avez le droit de vous affirmer et c'est un petit peu la tendance qui va se passer. Donc, les vacances de prévues, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment très, très positif pour vous parce que ça va vous aider aussi à prendre conscience qu'il y a vraiment d'autres énergies qui sont autour de vous que vous n'avez peut-être pas tendance à percevoir à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression que grâce à ces vacances, il va y avoir un élément déclencheur qui va vous aider à ouvrir les yeux par rapport à ça ici.
Ça va vous ouvrir les yeux aussi peut-être concernant la façon dont vous aviez peut-être de faire les choses. Peut-être que vous étiez un petit peu trop renfermé sur vous-même, peut-être tendance à être dans votre train-train quotidien, au point de ne pas vraiment écouter votre intuition, dans le sens plutôt de vous dire on se fait du bien, on écoute aussi ses envies. Je vois que vos envies, elles ont été mises de côté pendant un bon petit moment. Et je vois que ces vacances, vraiment, c'est l'élément déclencheur pour vous, pour repartir vraiment sur des bases beaucoup plus solides, vraiment sur quelque chose d'apaisant. Il y a vraiment un renouveau grâce à ça. Alors, voilà ce que les guides souhaitaient vous transmettre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux et celles qui souhaitent me consulter, bien évidemment, il y a l'adresse mail juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine et merci beaucoup pour votre fidélité.